Lisons ensemble Actes des Apôtres, chapitre 17. J'aimerais vous dire que le Seigneur veut que nous marchions dans la puissance du Saint-Esprit. Que nous vivions par la puissance du Saint-Esprit. Que nous ne soyons pas là croyant que le Saint-Esprit, c'est seulement dans l'Église. Non, 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 frères et sœurs. Nous devons vivre par la puissance du Saint-Esprit. Voici ce qu'il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 17. Le verset 1er et le verset suivant. Regardez un peu ce que les hommes remplis du Saint-Esprit peuvent produire. Ils bouleversent leur environnement. Ils marquent leur environnement. Acte 17, verset 1er. Il est écrit ceci. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Regardez ce qu'il est écrit. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Amen. J'aime le témoignage de ces Juifs. Ils disent de Paul et Silas qui ont fait quoi? De Paul et Silas qui, juste pendant 3 semaines, frères et sœurs, 3 sabbats, 3 dimanches, 3 réunions de culte, Paul et Silas ont discuté avec les gens, les Juifs de Thessalonique dans la synagogue. Ils ont parlé avec eux et ils ont expliqué et établi que c'était Jésus, le Christ, c'était lui le Messie. C'était lui qui devait souffrir et ressusciter d'entre les morts d'après les Écritures. Et c'est ce qu'il a réalisé. Et que c'était véritablement lui, le Messie, loin de Dieu. Celui sur qui repose l'Esprit. Celui qui a reçu l'Esprit sans mesure. Celui qui est venu libérer les hommes pour leur donner une vie meilleure. Et pour leur permettre d'être libérés du péché et de vivre selon les principes de Dieu. C'est Christ. Ils sont venus annoncer Christ. Et plusieurs ont été persuadés. La Bible dit, même une grande multitude de Grecs qui craignaient Dieu, et beaucoup de femmes de qualité, des femmes de distinction, des femmes d'un certain niveau social, qui se sont tournées vers le Seigneur Jésus, ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors ça crée la jalousie dans la vie des personnes religieuses. Écoutez-moi bien, quand quelqu'un n'est pas rempli du Saint-Esprit, quand quelqu'un est juste religieux, il peut être très méchant. Il est religieux, il va dans les lieux de prière, dans les églises, dans les cultes. Mais comme il n'est que religieux, il suit des rites et des traditions, il vit des habitudes religieuses, son cœur n'est pas saisi par Dieu, Dieu n'est pas au centre de son cœur, cette personne peut manifester la jalousie, cette personne peut manifester la méchanceté et même la haine. C'est pour ça que parfois il y a des personnes qui vous haïssent, elles vous haïssent, et pourtant elles prient, du moins elles disent qu'elles prient. Elles ont de la haine, de la jalousie vis-à-vis de vous. Pourtant, elles disent qu'elles lisent la Bible aussi. Vous savez, écoutez-moi bien, c'est pour ça que je vous ai dit que la 9e clé, c'est de croire en sa destinée. Quelqu'un dit un vrai amen. Si tu sais que tu as une destinée, tu n'as pas besoin de jalouser qui que ce soit. N'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de jalouser qui que ce soit. La vie que nous menons
c'est comme une course. Dans cette course-là, c'est comme un sprint. Dans le sprint, qu'est-ce qu'il y a? La caractéristique du sprint, par exemple, le 100 mètres ou le 200 mètres, et même le 400 mètres, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que chacun a son couloir, n'est-ce pas? Chacun a son couloir. Et on est là, on dit à vos marques, prêts, partez. Tout le monde doit courir dans son couloir. Et dans le 100 mètres, tu ne peux pas marcher sur le couloir de ton voisin. Si ton pas entre dans le couloir, ton pied entre dans le couloir de ton voisin, tu es disqualifié. Parce que tu as ton couloir à toi. Et vous voyez combien de personnes sont disqualifiées parce qu'elles veulent entrer dans le couloir de quelqu'un d'autre. Alors que Dieu a tracé son couloir de vie. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est sur son couloir? Mais on doit courir le plus vite possible. C'est-à-dire on doit déployer son effort. Même si c'est vrai, on regarde son voisin qui court aussi à côté de nous, on veut peut-être le dépasser, mais on doit courir dans son couloir. Dieu a une destinée pour nous. Il a une vie bien tracée pour toi. Cette vie est extraordinaire, elle est formidable. C'est à toi de saisir cela. C'est à toi de comprendre cela. C'est à toi de découvrir cela. C'est à toi de réaliser que les aspirations que tu as en toi, les désirs que tu as mis en toi, Dieu les met aussi dans ton cœur. Maintenant, si tu as des désirs et qui ne sont pas satisfaits, Dieu place les désirs dans ton cœur, mais Dieu veut que tu découvres les moyens pour arriver à combler ces désirs. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Et c'est pour ça que Dieu nous fait passer par différentes situations, différentes étapes de la vie, différentes étapes d'enseignement, d'instruction, où nous rencontrons certaines personnes pour pouvoir nous aider, entrer, avoir le bagage qu'il faut pour pouvoir courir dans notre destinée. Mais nous devons courir dans notre destinée. Nous devons faire tous nos efforts pour pouvoir atteindre l'objectif de notre vie. Et si quelqu'un est jaloux de notre réussite, nous ne devons pas nous en faire. Serrons le cœur et continuons notre course. Alléluia. Celui qui est derrière dans la course à 100 mètres, celui qui est derrière dans le troisième couloir, le premier dans le premier couloir, il est en train de courir. Et l'autre qui est derrière commence à lui dire, « Hé, toi, regarde comment tu es en train de courir. Regarde comment tes jambes, d'ailleurs quand tu cours, tu ne cours pas bien. Regarde comment ta jambe est en train de s'accrocher un peu pendant que tu cours. » L'autre qui court, qui est déjà en première position, va s'arrêter et va lui dire, « Oh non, ce n'est pas vrai !» Mais il va perdre la course. S'il fait ça, il n'est pas très intelligent. Qu'est-ce qu'il doit faire? Malgré que tu parles, je cours d'abord, je termine, je passe la ligne finale, après nous discutons. Alléluia. Donc je dois courir. Dites à votre voisin, ne te laisse pas distraire. Trop de gens se laissent distraire par les autres. Ne te laisse pas distraire. Et en général, les gens qui viennent distraire, ce sont des gens négatifs. Ne reçois pas, n'aime pas la compagnie des gens négatifs. Des gens qui sont là toujours pour décourager, pour mal parler des autres. Pour dire non, je te salue, au revoir. Je ne prends pas, je ne traîne pas avec toi. Alléluia. Vaut mieux avoir un ami positif qui va t'amener loin dans ta vie que 10 amis négatifs qui vont te tirer le plus bas possible. Vaut mieux avoir même une seule personne seulement. Une seule qui va te tirer vers le haut. Que d'être entouré de 10, de 20 personnes, mais qui ne font que te tirer vers le bas. La Bible dit dans ce texte que nous avons lu, les Juifs jaloux sont venus chez Jason et l'ont traîné devant les magistrats de la ville. Au verset 6, il est écrit, acte 17, verset 6, ils ont commencé à crier, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Et Jason les a reçus. Donc ils reconnaissent en Paul et Silas des gens qui avaient un impact dans leur ville. Leur ville a été bouleversée. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, Dieu veut que nous bouleversions notre environnement.
Vous savez, le mal est en train d'agir tellement fort. Mais même si le mal agit fort, quand nous vivons dans la puissance du Saint-Esprit, le mal recule aussi. Mais il faut vivre dans la puissance du Saint-Esprit. Alors, écoutez. Le vendredi, j'ai parlé du Saint-Esprit, de comprendre comment il faut recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie seulement. Le Saint-Esprit n'est pas un feu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas de l'eau. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le vent, le souffle. Tout cela, ce sont des symboles pour nous parler du Saint-Esprit. Quand nous lisons dans la Bible, nous voyons dans Actes des Apôtres au chapitre 2 que le Saint-Esprit s'est manifesté sous forme de colonne de feu et qui a rempli les disciples, et puis ils ont tous parlé en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La Bible nous parle du Saint-Esprit, dans le symbole du Saint-Esprit comme étant le vent, le souffle, le roi, le souffle de Dieu. Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est aussi le symbole de l'eau. Dans Jean chapitre 7, verset 37 et les suivants, le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme disent les Saintes Écritures. Et la Bible dit, il parlait de l'Esprit, parce que l'Esprit n'avait pas encore été répandu. Donc il y a le symbolisme de l'eau. Derrière ce symbole, on nous parle de la vie. L'eau, symbole de la vie. Mais l'eau aussi, c'est le symbole de la purification. Le symbole de nettoyage, de la sanctification. Mais le premier symbole, c'est la vie. Nous avons l'air. C'est ce qui est impalpable. C'est le symbole spirituel. Nous n'arrivons pas à toucher l'air. Nous ne voyons pas l'air. C'est spirituel. Mais nous sentons les effets de l'air. L'air aussi est nécessaire pour notre vie. Le souffle, nous en avons besoin. Le feu, c'est le symbole de puissance. Partout où le feu passe, l'endroit par lequel le feu passe est marqué. Le feu libère l'énergie. Le feu symbolise la lumière. C'est pour éclairer notre chemin. Donc, il y a plusieurs sens que nous pouvons donner aussi au feu. Mais tout cela n'est qu'une image pour parler du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est la troisième personne de la divinité. Il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas l'émotion que je ressens, ou quand je me sens bien, je dis « Oh, maintenant je sens le Saint-Esprit ». On associe souvent le Saint-Esprit aux sensations que l'on reçoit. Le Saint-Esprit n'est pas une sensation. La sensation, c'est pour te confirmer qu'il est là. Oh non, je ressens la paix de Dieu. Ah, donc le Saint-Esprit est là. La paix que tu ressens là, ce n'est pas le Saint-Esprit. La paix, c'est une manifestation du Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit. C'est comme quand quelqu'un te parle, tu entends sa voix, mais la voix n'est pas la personne. La voix, c'est le moyen de communication que la personne utilise pour te faire sentir qu'elle est là. Quand tu touches, quelqu'un t'a touché, tu sens la sensation du toucher. Mais le toucher que tu ressens là n'est pas la personne. C'est la personne qui t'a touché pour te faire sentir qu'elle est là. Quand tu sens l'amour de quelqu'un, l'amour que tu ressens dans ton cœur n'est pas cette personne qui est en toi. C'est la manifestation émotionnelle de la personne. La personne est plus que ce que tu as ressenti, et plus que ce que tu as entendu. La personne est une personne à part entière. Le Saint-Esprit, c'est une personne à part entière. Ce n'est pas une énergie, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui a de l'énergie, si vous voulez. Ce n'est pas une parole que j'ai entendue, c'est quelqu'un qui parle. Ce n'est pas une chaleur que j'ai sentie seulement, mais c'est quelqu'un qui peut me faire sentir la chaleur. Ce n'est pas une puissance que je reçois seulement, mais c'est quelqu'un qui me donne la puissance pour réaliser certaines choses. Et le Saint-Esprit a une personnalité. Et je disais le vendredi, tous les matins quand je me lève, je parle au Saint-Esprit. Je lui dis bonjour. Je dis bonjour Père Céleste. Je dis bonjour Seigneur Jésus. Et je dis bonjour cher Saint-Esprit. Je vous assure frères et sœurs, il y a plusieurs années, j'étais en France. J'étais en France et j'ai expérimenté la personne du Saint-Esprit. J'étais en France, j'étais invité dans
une convention nationale de la jeunesse en France. Et il y avait vraiment la présence du Saint-Esprit. C'était très fort. Et un jour, pendant durant le séjour, j'étais chez le pasteur qui me logeait. Et puis à un moment donné, j'étais couché, c'était la nuit, j'étais couché dans mon lit et je me suis senti me levant et commençant à me prosterner et adorer le Seigneur. Vous savez quoi? J'ai senti littéralement quelqu'un. J'ai senti la présence de quelqu'un. C'était la première fois, en fait c'est la première et la seule fois où j'ai expérimenté ça. Et je savais que cette personne-là, ce n'était pas le Seigneur Jésus. Que ce n'était pas un ange, mais que c'était la personne du Saint-Esprit. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons que le Saint-Esprit est une personne. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne forment qu'un. Ça, c'est le mystère de la Trinité. Dieu le Père se manifeste différemment, mais les trois sont une même personne. Comme j'expliquais un jour à quelqu'un, vous savez, l'eau, quand vous prenez de la glace, est-ce que la glace c'est de l'eau? Oui, c'est de l'eau. Quand vous prenez la glace qui devient de la vapeur, est-ce que la vapeur c'est de l'eau? Oui, c'est de l'eau, sous une autre forme. Et quand maintenant vous prenez l'eau liquide, est-ce que l'eau liquide c'est l'eau liquide? Oui, c'est de l'eau. L'eau en vapeur, c'est de l'eau. L'eau liquide, c'est de l'eau. Et l'eau solide, qui peut te faire mal. Quand on te jette un morceau de glace, ça fait mal. Mais quand on prend de l'eau, on te jette bombe, ça ne fait pas grand-chose. Et quand on prend la vapeur, on jette sur toi, ça ne fait encore rien du tout. Mais l'eau, la vapeur et la glace, l'eau liquide, eau vapeur, eau solide, glace, c'est toujours de l'eau. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est toujours, mais dans des manifestations différentes. Amen. Alors maintenant, vous savez, j'ai expérimenté cette personne du Saint-Esprit. Quand nous lisons dans la Bible, nous voyons clairement qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Dans Ephésiens chapitre 4, verset 30, il est écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Ça veut dire que le Saint-Esprit a des émotions. C'est une personne qui a des émotions. La Bible dit, dans Romains chapitre 8, le verset 26, il est écrit, puisque nous ne savons pas comment il faut prier Dieu. L'Esprit lui-même nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas comment il faut exactement prier, mais il intercède par des soupirs inexprimables. Donc le Saint-Esprit prie pour nous, c'est un intercesseur. Une force ne peut pas intercéder. Alors j'étais en train d'expliquer qu'il y a une erreur chez les témoins de Jéhovah. Parce que les témoins de Jéhovah prennent et parlent du Saint-Esprit comme la force agissante de Dieu. Ils parlent de cela comme une force, comme une énergie. Mais une énergie n'a pas de sentiment. Une énergie ne peut pas vous enseigner. Et pourtant, le Seigneur Jésus dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. C'est un pédagogue, c'est un enseignant. Une énergie ne peut pas parler, mais pourtant le Saint-Esprit parle. Dans Hébreux chapitre 3, le verset 7, ou Hébreux chapitre 10, verset 15, vous prenez la référence, on voit le Saint-Esprit parler. Il est écrit, l'Esprit dit. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit a présidé à la création. On peut résister au Saint-Esprit. On peut s'opposer au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous parler. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 8, lorsque Philippe a rencontré l'Éthiopien, il est écrit, l'Esprit dit à Philippe, approche-toi de ce char. Donc le Saint-Esprit parle. Et une force ne parle pas, c'est une personne qui peut parler. C'est une personne qui enseigne, ce n'est pas une force. Ce n'est pas une énergie. Il peut nous communiquer l'énergie. Il peut nous communiquer la parole. Il peut nous communiquer le bien-être. Mais le Saint-Esprit est une personne. Dites à votre voisin, le Saint-Esprit est une personne. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors,
Le Seigneur Jésus dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8, il dit, et vous recevrez une puissance, la dunamis, c'est comme de la dynamite, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur Jésus dit, vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit dans votre vie. Et j'aime ce texte dans Jean, au chapitre 14, où le Seigneur Jésus parle du Saint-Esprit. Regardez un peu ce qu'il est écrit. Jean chapitre 14, le verset 18. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis. Et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là, celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alors maintenant, Jésus se fait connaître à nous. Comment est-ce qu'il se fait connaître à nous? Verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais quand le consolateur, l'Esprit de vérité, verset 26, Jean 14, 26, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, quand mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses, vous rappellera tout ce que je vous ai dit, nous disent les Saintes Écritures. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Il vient à nos côtés. Il marche avec nous. Il nous dit les choses que le Seigneur a prévues pour notre vie. Et nous ne sommes pas seuls. Il est le paraclet. Il est l'avocat. Il est le consolateur. Il est le conseiller. C'est une personne. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit quelque chose de très important. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas le consolateur. Jésus, quand il était sur terre, n'était qu'à un seul endroit à la fois. Mais maintenant, il est monté au ciel, il peut nous envoyer le Saint-Esprit. Et comme l'Esprit est immatériel, il n'est pas limité à un seul endroit à la fois. Il est Esprit. Il peut être avec nous. Et puisqu'il est Dieu, il peut être avec des milliards de personnes en même temps. La personne du Saint-Esprit. Nous devons avoir l'habitude de marcher avec le Saint-Esprit, de demander les conseils du Saint-Esprit. Quand nous devons prendre des décisions, demandons au Saint-Esprit. Il est le consolateur, il est notre avocat, il est le paraclet, celui qui nous aide, celui qui marche à nos côtés pour nous aider, pour nous conseiller. C'est ce que la Bible nous dit. Alors vous voyez, frères et sœurs, écoutez-moi, je vais parler de 3 points, je vais m'arrêter ici. Si nous parlons de vivre par la puissance du Saint-Esprit, qu'est-ce que nous devons comprendre? Premièrement, que le Saint-Esprit opère un changement de caractère dans notre vie. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, il va opérer le changement de caractère. Pour quelle raison? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes dans nos vies. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Que l'on l'exprime ou qu'on ne l'exprime pas. Tous, hommes comme femmes, il y a des choses qui ne sont pas bien. Il y a des choses qui sont bonnes, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Alors maintenant, quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, il opère ce changement. Si nous acceptons, si nous obéissons, si nous sommes soumis au Saint-Esprit, il opère le changement. Quel changement il fait? Il vient produire un nouveau caractère, un bon caractère dans notre vie. Dans Galates, au chapitre 5. La Bible nous dit ceci. Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5. Versets 16 à 18.
Il est écrit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire, marchez selon les principes du Saint-Esprit, les directives du Saint-Esprit, et vous n'allez pas accomplir les désirs de votre volonté qui est contraire à la volonté de Dieu. Vous n'allez pas manifester le caractère qui n'est pas bon. La Bible dit ceci au verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Or, verset 18, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alors, comment est-ce que nous allons marcher selon l'esprit? Le Saint-Esprit va venir maintenant mettre en nous les traits de caractère qui peuvent nous permettre d'avoir un impact sur notre société, qui peuvent nous permettre de vivre une meilleure vie avec notre prochain. Voici ce qu'il est écrit, toujours dans Galates, au chapitre 5, le verset 22. On nous parle du caractère ou du fruit du Saint-Esprit. Quand quelqu'un dit qu'il est rempli du Saint-Esprit, qu'il parle en langue, qui est un signe de l'évidence du baptême du Saint-Esprit, il faut qu'il manifeste le fruit du Saint-Esprit, le caractère de l'Esprit. Regardez ce qu'il est écrit. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Amen. Je vais lire tous les neuf caractéristiques du Saint-Esprit ici. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Je vais lire dans une autre version, la Bible Darby, Galates chapitre 5, verset 22. Voici ce qu'il est écrit dans la Bible Darby. La Bible Darby nous dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons ici que si quelqu'un dit qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va toujours produire le caractère de l'amour. L'amour croit, excuse, pardonne. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne manifeste pas la jalousie. L'amour n'aime pas la méchanceté. L'amour n'aime pas la destruction. Si quelqu'un aime toujours la destruction des autres, il n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu va tout faire pour aimer, écoutez, même ses ennemis. Pourquoi est-ce qu'on peut arriver à aimer même ses ennemis? Parce que l'on comprend que nous étions ennemis de Dieu aussi un jour. C'est ce que la Bible dit. Dans Éphésiens, il est écrit clairement au chapitre 2 que nous étions aussi ennemis de Dieu par nos offenses et nos péchés dans lesquels nous marchions autrefois. Nous étions ennemis de Dieu, mais Dieu nous a pardonnés par Jésus-Christ. Et comme Dieu nous a pardonnés, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il nous a embrassés. Il a fait de nous ses enfants. Il nous a aimés malgré parfois que certains d'entre nous, nous étions en train d'injurier Dieu, de blasphémer Dieu, de mal parler contre lui, contre ceux qui priaient. Et un jour, le Seigneur nous a ouvert l'intelligence et nous nous sommes dit non, je dois m'attacher à Jésus. C'est la grâce de Dieu. Vous voyez, Dieu ne nous a pas punis. Il ne nous a pas lancé des malédictions, des jugements terribles lorsque nous étions dans cet état. Il nous a malgré tout aimés. Et c'est là que nous comprenons que si Jésus nous a pardonné, nous n'avons pas le choix, nous devons aussi apprendre à pardonner aux autres. Nous devons apprendre à pardonner. Mais comment est-ce que tu peux arriver à pardonner? Vous allez me poser la question, mais moi je n'arrive pas à pardonner. Vous savez, le pardon est lié aussi à la pensée. Le pardon n'est pas d'abord le sentiment. Le pardon est d'abord la décision que tu prends. Parce qu'il est, humainement parlant, difficile à un homme de pardonner à une personne qui lui a fait du mal. Mais lorsque nous prenons la décision
Nous disons, Seigneur, j'ai mal, mais je décide de pardonner. C'est-à-dire, je décide de ne plus souhaiter du mal à celui qui m'a fait du mal. Je décide je ne veux plus avoir des mauvais sentiments vis-à-vis de celui qui m'a fait du mal. Je prends cette décision, même si je n'en ai pas la capacité. Puisque je prends la décision, le Saint-Esprit vient maintenant mettre l'amour de Dieu dans mon cœur. La Bible dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est là que je peux dire au Saint-Esprit, j'ai mal dans mon cœur, Saint-Esprit, aide-moi. Vous savez, un jour nous avons eu, il y a plusieurs années, il y a combien? Il y a plusieurs années au début de l'église, nous avons eu une division ici à l'église. Des frères que j'aimais, vraiment que je portais dans mon cœur. Ça m'a déchiré le cœur de voir des enfants de Dieu que je considérais. Alors, et puis voilà, on a un problème dans l'église. Je dis, Seigneur, moi je n'aime pas les problèmes. Je n'aime pas les guerres, surtout entre enfants de Dieu. Mais mon cœur est blessé. Et puisque je voulais faire du bien, on me rend le bien par le mal. Et je ne veux pas avoir des ressentiments dans mon cœur contre ces frères. Vous savez ce que j'ai fait? Je sentais que ça me faisait mal. Parce que moi, j'avais confiance en eux. Mon cœur était grandement ouvert. Mais j'étais vraiment blessé dans mon cœur. Je suis parti dans la présence de Dieu. Dans la prière, j'ai dit, Seigneur, je dois jeûner et prier pour mon cœur. Parce que je me rends compte que j'ai mal dans le cœur. Je ne veux pas leur souhaiter du mal. Je ne veux pas que quand je les rencontre, j'ai des ressentiments dans mon cœur et que j'ai des mauvaises pensées, des mauvais sentiments, des mauvaises choses dans mon cœur. Et je suis parti à Séoul, en Corée du Sud, à la montagne de prière. C'était la première fois que j'y allais, je crois, oui, ou la deuxième fois, je ne sais plus. La première fois, je crois. Je suis parti à la montagne de prière à Séoul. C'est la plus grande église au monde. Il y a près d'1 million de membres dans cette église. C'est impressionnant. Dans un pays bouddhiste, comment Dieu a bouleversé tout le pays. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous changez les choses. Et Dieu a même élevé le niveau économique du pays, à cause des chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit. Et je suis parti, j'ai commencé à prier. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je ne te laisse pas jusqu'à ce que tu changes mon cœur. Et je vous assure, c'est au bout de 3 jours de jeûne et de prière, pouf, j'ai senti littéralement quelque chose sortir de mon cœur. Et j'étais guéri. Et je pouvais revenir, et puis après, je peux rencontrer les frères. Et quand j'apprenais qu'ils avaient un problème, ça me faisait mal. J'avais pitié, j'avais de la compassion pour eux. Je ne pouvais pas me réjouir d'un malheur de ces bien-aimés. Non, bien au contraire, et je bénis le Seigneur. Parce qu'avec le temps, ils ont compris. Et nous nous sommes retrouvés, renoués les relations. Et je dis, Seigneur, merci. C'est ça que Dieu veut avec nous. Il ne veut pas que nous soyons ennemis de qui que ce soit. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Même de celui qui t'a fait du mal. Peut-être aujourd'hui il ne comprend pas, mais toi tu dois l'aimer dans ton cœur. S'il ne comprend pas aujourd'hui, continue à l'aimer. Un jour, certainement il comprendra. Parfois le temps arrange les choses. Amen. Quelqu'un dit amen. Mais c'est d'abord une décision de ta propre part. Et deuxièmement, le Saint-Esprit va venir répandre l'amour de Dieu dans ton cœur. L'amour, c'est pouvoir accepter une autre personne. C'est pouvoir souhaiter du bien à une autre personne. Écoutez-moi bien. Troisièmement, dans le pardon, si tu dois pouvoir accepter quelqu'un, tu dois pouvoir accepter que des bonnes choses se produisent dans la vie d'une personne, ça veut dire qu'il faut que tes pensées soient changées. Si tu penses mal de quelqu'un, ça ne va pas aller. Donc qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Il va venir changer aussi ta façon de voir. Pourquoi est-ce que tu peux être agité, énervé quand tu vois quelqu'un? Mais c'est parce que quand tu vois la personne, tu te souviens de tout le mal qu'elle t'a fait. Tu te souviens de tout le bien que tu lui as fait. Et tout le mal qu'on t'a rendu en retour. Donc ce sont tes pensées. Et tes pensées automatiquement agissent sur tes sentiments. Et c'est pour ça que Dieu veut que notre façon de penser soit transformée. Dieu ne veut pas que nous pensions comme tout le monde. Quand tu vois quelqu'un qui t'a fait du mal, tu penses à tout le mal qu'il t'a fait, mais aussi tu penses au mal que tu souhaiterais qu'il lui arrive dans sa vie. Le Saint-Esprit nous amène à penser comme Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? La Bible dit Dieu ne veut pas la mort du pécheur,
Mais il veut que le pécheur se répande et qu'il se convertisse et qu'il vive. Si tu as la pensée du Saint-Esprit, tu vas voir comme Dieu, que même si quelqu'un a fait le mal, Dieu veut malgré tout que cette personne abandonne le mal et que cette personne se retourne, marche dans le bon chemin, le chemin du bien. Et dans la pensée de Dieu, Dieu veut faire du bien à tout le monde, même aux ennemis, même aux méchants, parce que c'est lui qui les a créés. C'est lui qui permet que ces personnes existent. Alors quand tu as maintenant la pensée de Dieu, tu ne vois plus les choses de façon subjective, c'est-à-dire de ton point de vue à toi, tu vois les choses comme Dieu veut qu'il voit, comme Dieu les voit. C'est-à-dire par là que tu vois que quand quelqu'un t'a fait du mal et toi tu es dans le bien, cette personne marche sur le chemin de l'enfer. Parce que s'il n'abandonne pas sa mauvaise façon de faire, elle va malheureusement, si elle meurt dans cet état, elle va aller loin de Dieu, en enfer. Et en enfer, j'aimerais vous dire que si vous comprenez l'enfer, vous ne souhaiterez jamais qu'un seul de vos ennemis, même pas Hitler, aille en enfer. Vous ne souhaiterez jamais qu'un seul homme aille en enfer. Parce que c'est le lieu le plus horrible. Aucun homme, vous savez, aucun homme, un vrai homme, n'est insensible à la douleur. Même tes ennemis, quand tes ennemis commencent à souffrir, tu te mets à leur place. Et tu sens que ça te fait mal. Si tu as du moins ne fût-ce qu'un peu de parcelle d'amour. Dans l'amour, il y a la compassion. Dans l'amour, il y a l'empathie. Dans l'amour, il y a la sympathie. La capacité de se mettre à la place de quelqu'un et de souffrir ce que l'autre peut faire, peut vivre. La capacité de voir quelqu'un et de dire « Oh, il est dans la souffrance. Oh, écoute, c'est pas grave, ça ira. » On lui manifeste la sympathie. On a la compassion, on a pitié de la personne. Ça se trouve dans l'amour. Même vis-à-vis de tes ennemis. Quand ton ennemi n'a plus le pouvoir de te faire du mal et que ton ennemi est dans les plus grands des problèmes, tu vas voir. Même si tu as fait du mal, tu vas essayer de l'aider. Parce que tu es un être humain. Parce que tu as un cœur. Et maintenant, quand tu as Jésus dans ta vie, quand tu as l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, justement, te permet de voir les choses, non plus comme tous les hommes. Il m'a fait du mal, je vais lui rendre le mal aussi. Non, tu vois la valeur de sa vie. Que cette personne, même si elle t'a fait du mal, et que toi, tu n'as pas le pouvoir de lui faire du mal, il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi, le Créateur de toutes choses, qui a la capacité de lui faire plus mal. Mais, si cette personne se retrouve loin de Dieu en enfer pour l'éternité, c'est la pire des malédictions. Et tu vois d'un autre côté que cette personne, Dieu est capable de changer la vie de cette personne si son cœur s'ouvre. Et que cette personne qui aujourd'hui t'a fait du mal, demain peut être la meilleure personne qui va t'aider dans la vie. Peut-être même peut devenir le meilleur ami. Ou peut-être peut devenir l'instrument par lequel Dieu va te propulser de l'avant. Alors à ce moment-là, tu changes ta façon de penser. Parce que celui qui t'a fait mal aujourd'hui, tu ne sais pas ce que demain il peut être pour toi. Il peut être une très grande bénédiction. Alors maintenant tu changes ta façon de penser. Comme tu ne maîtrises pas le futur, tu dis Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis de la personne? Qu'est-ce que tu vois? Si tu vois dans la vision de Dieu, la personne est en train d'aller sur le chemin de l'enfer, tu vas dire Seigneur, s'il te plaît, pitié. Parce que le cœur de Dieu, c'est un cœur qui a pitié de toute l'humanité. Si la personne, tu vois qu'elle peut changer pour aller au ciel, tu vas dire, Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de la personne. Elle ne voit pas le mal qu'elle est en train de faire. Aide-la, Seigneur, pour qu'elle demande pardon et que tu la changes. Tu l'aides à changer pour qu'elle soit bonne et entre dans ton royaume. Vous voyez, c'est à ce moment-là que nous pouvons aimer. Et le Saint-Esprit vient mettre l'amour dans notre cœur. Et l'amour pour notre prochain, mais l'amour pour tout ce que nous faisons aussi. L'amour pour la vie de l'Église, l'amour pour le monde sur lequel nous sommes, le monde dans lequel Dieu nous a placés, l'amour pour bien prendre soin de tout ce que Dieu nous a donné. En fait, l'amour n'est pas limité simplement à l'amour pour notre prochain. L'amour sentiment, voilà, l'homme aime une femme, ou bien tu es mon frère, oh mon frère, je t'aime de l'amour du Seigneur. Ça va plus loin que ça. Ça, c'est l'amour relationnel. Mais il y a aussi l'amour de tout ce que Dieu a fait.
quand vous réalisez que la terre a été créée par Dieu, vous commencez à aimer la terre. Et automatiquement, vous n'allez pas prendre nécessairement l'étiquette d'écologiste, mais vous serez un écologiste. C'est-à-dire, vous allez prendre soin de la nature que Dieu a créée. Vous allez gérer correctement la nature que Dieu a créée. Vous allez aimer votre prochain. Vous allez essayer de l'aider dans son problème, dans ses situations. Vous allez aimer tout ce qui appartient à Dieu, toute la création de Dieu. Vous allez aimer Dieu lui-même. Vous allez aimer l'Église. Quand vous venez dans la maison de Dieu, vous savez que ça appartient à Dieu. Mais vous allez prendre soin de la maison de Dieu. Vous allez servir Dieu de tout votre cœur. Mais qui met cet amour dans le cœur? Le Saint-Esprit. Et j'aimerais vous dire que l'amour est une puissance extraordinaire. La Bible dit, il n'y a rien de plus fort que l'amour. Il y a 3 choses qui sont importantes. La foi, l'amour et l'espérance. 1 Corinthiens chapitre 13 nous dit cela, verset 13. Mais de ces 3 choses, la chose la plus importante, c'est l'amour. Nous disent les Saintes Écritures. Alléluia. Car l'amour ne périt jamais. L'amour est une puissance extraordinaire. Et quand ainsi nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes remplis de la puissance de l'amour. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vient mettre? Vous voyez, ça veut dire que si quelqu'un avait de la haine dans son cœur, le Saint-Esprit va commencer à la purger, enlever la haine. Enlever la haine de son cœur pour qu'il puisse commencer à aimer. Parce que Dieu veut que nous puissions nous aimer les uns les autres. Quelqu'un dit Amen. Donc il y aura un changement de caractère, un changement de perception, mais aussi un changement dans notre façon de parler. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un si tu es tout le temps agressif, cassant, tout le temps en train de condamner. Oui, ma femme, regarde ce que tu fais. Tout ce que tu fais, ce ne sont que des erreurs. Non, 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 non. Même si elle fait des erreurs, même si ton mari fait des erreurs, l'amour supporte. L'amour dit, tiens, je vais t'aider. L'amour guérit. Et on a besoin de l'amour. Beaucoup de couples, même des chrétiens, se brisent. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas suffisamment l'amour qui vient de Dieu. On a l'amour naturel. Écoutez, que dit l'amour naturel? L'amour naturel dit, je t'aime si tu m'aimes. Je t'aime si tu me fais du bien. Je t'aime si tu me donnes ceci. Je t'aime si quand je suis avec toi, je me sens bien. Alors là, je t'aime. Mais quand je suis avec toi et que tu ne me donnes rien, est-ce que je vais continuer à t'aimer? Quand je suis avec toi et que nous passons par des temps difficiles, est-ce que je veux essayer de comprendre pourquoi ces temps sont difficiles? Ou quand tu manifestes un mauvais caractère, est-ce que je vais comprendre? Beaucoup de gens vivent de façon subjective. Moi. L'amour qui vient de Dieu, ce n'est pas un amour moi, c'est un amour qui se donne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et quand on est rempli du Saint-Esprit de Dieu et qu'on voit que quelqu'un a un sale caractère, mais on va essayer de comprendre pourquoi il a un sale caractère. On ne va pas voir le sale caractère par rapport à nous, mais on va voir par rapport à lui pourquoi est-ce qu'il a un sale caractère. Il y a des gens qui ont des sales caractères simplement parce que pendant qu'ils grandissaient, ils ont beaucoup souffert. Et comme ils ont beaucoup souffert, ils ont développé une attitude agressive de défense. Parce qu'on leur a fait tellement du mal, alors maintenant ils parlent durement aux autres. Ils sont agressifs. C'est un mécanisme de défense. Mais quand maintenant on arrive à les comprendre, en fait elles sont agressives parce qu'elles n'ont plus envie d'être blessées encore. Elles préfèrent vite blesser les autres. C'est un peu comme 2 personnes qui ont des épées. On a tellement tailladé avec l'épée que la personne dit, maintenant j'en ai marre, on m'a trop fait du mal, je prends mon épée. Dès que quelqu'un arrive, allez, je te blesse avant. Comme ça tu ne me blesses pas. Et il y a des gens comme ça. Et puis pour un rien, sort son épée d'agressivité. Mais si on ne prend pas le temps d'analyser la vie de la personne, on va dire, voilà, il est mauvais, elle est mauvaise. Mais on ne comprend pas qu'on doit patienter. Il faut du tact. Quand quelqu'un a été blessé, même si vous voulez soigner cette personne, j'aimerais vous dire qu'elle ne va pas se laisser faire facilement. Ça veut dire qu'il ne faut pas simplement avoir une bonne intention. Non, je vais te guérir. Écoute, j'ai l'alcool ici. L'alcool, ça pique. Tu vas me faire encore mal. Elle va se cabrer. Mais si maintenant tu lui expliques, tu sais ce que l'alcool va faire. L'alcool va
va désinfecter ta plaie, va tuer les microbes. Et quand on va tuer les microbes, cette plaie-là, elle pourra mieux cicatriser, tu seras en meilleure santé. Ah, elle va s'adoucir. Donc ça veut dire qu'il faut, l'amour prend du temps aussi. L'amour prend du temps. Le temps de la communion, mais le temps aussi de la communication. Mais l'amour va s'exprimer, va montrer que l'autre a de la valeur. Quand tu montres à l'autre qu'il a de la valeur, pas pour te servir de l'autre, tu as un impact dans la vie de l'autre. C'est tellement important. On est tellement égoïste. Vous ne pouvez pas vous imaginer, même dans les églises, on est trop égoïste. Oh non, je fais ceci, si on fait ceci pour moi. Ah, on n'a pas fait ceci pour moi, alors moi je ne le fais pas non plus. Non, c'est de l'égoïsme. Mais l'amour de Dieu n'est pas comme cela. L'amour de Dieu donne. On ne t'a pas donné en retour, c'est pas grave, donne. Donne encore. Si eux ne savent pas te rendre, l'amour qui vient de Dieu dit, si ils ne te rendent pas, ce n'est pas grave, moi je te rendrai. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Et quand Dieu te rend, j'aimerais te dire que c'est de loin plus qu'aucun homme n'a pu te rendre. L'amour de Dieu est tellement fort. Vous savez, l'amour de Dieu est plus fort que l'amour d'une femme. Plus fort que l'amour d'un homme. Lorsque tu expérimentes l'amour de Dieu dans ton cœur, tu te rends compte que non, même toi tu ne t'aimes pas comme ça, aucun homme ne peut t'aimer comme ça, aucune femme ne peut t'aimer comme ça. C'est tellement fort, c'est tellement débordant, tu ne sais pas l'expliquer. Alors quand Dieu te donne, tu dis non, même si les hommes ne me rendent pas, c'est pas grave, je vais continuer à les aimer. Quelqu'un dit un vrai amen. Béni soit le Seigneur. Le Saint-Esprit amène un changement dans notre caractère. Oh, le temps est venu. Le Saint-Esprit amène un changement dans notre caractère. Le Saint-Esprit amène une transformation. Écoutez. Écoutez. Le changement de caractère veut dire par là quoi? Le Saint-Esprit nous apprend à aimer ce que nous faisons. Vous savez pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à réussir dans leur lieu de travail? Parce qu'elles n'aiment pas leur travail. Elles n'aiment pas. Les étudiants échouent parfois pas parce qu'ils n'ont pas les capacités, mais parce qu'ils n'aiment pas. Le Saint-Esprit va nous apprendre à aimer les choses. Même les choses, oh non, ça ne fait pas partie de mes cordes. Mais écoutez, mais si c'est utile, c'est nécessaire, il faut que tu l'aimes. Parce que quand tu vas aimer même ce que tu n'aimes pas faire, ça va te donner le courage de le faire. Et quand tu vas avoir le courage de le faire, tu vas bien le faire. Et quand tu vas bien le faire, les autres viendront et vont te féliciter. Ça veut dire que tu vas gagner plus. Mais si tu n'aimes pas une chose, et tu fais les choses en bâclant, en faisant très rapidement, sans faire correctement, sans prendre de soin, qu'est-ce que tu vas récolter? Tu vas récolter le négatif. Les gens vont venir te dire, mais regarde, tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Donc, tu récoltes plutôt des blâmes. Et en récoltant des blâmes, qu'est-ce que tu vas recevoir en toi? La condamnation. Tu vas te sentir mal. Et quand tu te sens mal, tu diras, bien, voilà, c'est bien ce que je disais. Je n'aime pas ce que je suis en train de faire. Donc, tu vas t'enfoncer de plus en plus. Mais quand tu n'aimes pas une chose, mais que cette chose-là est utile, et tu la fais bien, quand tu fais très bien une chose, les gens vont venir, vont t'applaudir. Écoutez, quelle est la caractéristique de l'applaudissement, des félicitations? Les félicitations, c'est une élévation de ta personne, au-delà de ce que tu as fait. Quand on félicite quelqu'un, on dit, tu as de la valeur, tu es important, tu as très bien fait. Donc, ça élève la personne. Et quand maintenant une personne est élevée, même une chose mauvaise, une chose qui n'était pas extraordinaire qu'elle a faite, ça va lui donner le courage de refaire la même chose. La chose qu'elle n'aimait pas. Pourquoi? Parce que de cette chose qu'elle n'aimait pas, mais qu'elle a très bien faite, elle a gagné quelque chose. La valeur, la félicitation, l'honneur. Et à cause de cela, elle va aimer. Tu vas aimer la chose. Et tu vas encore mieux la faire. Et ça va t'élever. Voyez la puissance de l'amour. Il y a des gens qui échouent dans leur travail, dans leurs études, pas parce qu'ils n'en ont pas, ils n'ont pas les capacités. Le problème de l'amour, l'affection. Dans ce que tu fais, l'amour est très important. Le Saint-Esprit viendra mettre l'amour dans notre cœur. Quelqu'un dit un vrai amen. Oh, il y a beaucoup de choses à enseigner là-dessus sur le Saint-Esprit, mais il faut que je m'arrête.
je dois m'arrêter ici. Mais le changement de caractère est capital, frères et sœurs. Tu dois apprendre à aimer ce que tu fais. Dites à votre voisin, je dois apprendre à aimer ce que je fais. Dites à votre voisin, le Saint-Esprit me donnera la capacité d'aimer ce que je fais. Vous voyez, il y a un très bel exemple dans la Bible, c'est l'exemple de Joseph. J'aime réciter plusieurs fois cet exemple, parce que Joseph est passé par des temps très difficiles. Est-ce que Joseph aimait les choses qu'il faisait? Ou je pourrais dire, est-ce que de prime abord, Joseph aimait? Qui peut aimer d'être esclave? Personne. Qui peut aimer être brimé, méprisé par les gens? Personne. Personne. Mais si Joseph a pu être excellent, c'est parce que malgré les difficultés, il a appris à faire ce qu'on lui demandait de faire correctement. Et quelque part, même si les hommes le mettaient dans ces conditions, écoutez-moi bien, quand tu marches avec le Saint-Esprit, tu comprends que ta destinée est entre les mains de Dieu. Et si ta destinée est entre les mains de Dieu, tu comprendras que si tu passes par un chemin difficile, Dieu est avec toi dans ce chemin difficile. Et tu dois apprendre à bien faire les choses dans ces chemins difficiles. Psaume 23. Que dit le psaume 23? Que dit le psaume 23? Nous allons le lire et je vais m'arrêter ici. Si tu saisis cette parole, j'aimerais te garantir que ça va bouleverser ta vie. Ça va t'amener dans des sommets et dans des grâces et des bénédictions. Toi-même, tu seras surpris. Que ce soit spirituellement, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton lieu de travail. Trop de gens font des choses par contrainte ou par profit. Si on me donne de l'argent, je vais faire. Non, tu ne vas pas gagner. L'amour te fait plus gagner. Même si c'est ton travail. Si tu aimes ce que tu fais, on va te donner le salaire, mais on va te donner plus que le salaire. On va te donner la promotion. On va te donner l'élévation. Parce que tu as mieux fait que les autres. Psaume 23, nous lisons ce psaume ensemble. Psaume chapitre 23, et puis nous allons terminer. Ensemble, est-ce qu'on peut le lire à haute voix ensemble? Je vais nous demander de nous lever parce que nous allons nous arrêter ici. Psaume chapitre 23. En lisant ce psaume, j'aimerais que vous compreniez une chose. C'est que si votre destinée est entre les mains du Seigneur, un chemin difficile par lequel vous passez fait partie aussi du plan de Dieu. Le plan de Dieu pour votre formation. Le plan de Dieu pour votre instruction. Donc, vous devez apprendre à aimer le programme de Dieu. Et si dans ce chemin difficile, il y a des choses qui sont nécessaires et qui doivent être faites que vous n'aimez pas, vous devez apprendre à changer votre façon de faire et de voir pour pouvoir aimer les choses et les faire correctement. Et quand vous ferez les choses correctement avec excellence, ça va vous propulser plus loin dans les grâces de Dieu. Je vous disais, Joseph, il a été mis en prison. Avant cela, il a été un esclave. Mais vous voyez que dans tout ce qu'il fait, la Bible dit l'Éternel était avec lui. Est-ce qu'il n'a pas reçu des coups de fouet? Si, mais Dieu était avec lui. Est-ce qu'on n'a pas maltraité? Si, mais Dieu était avec lui. Dites à votre voisin, quelle que soit la difficulté, puisque tu as donné ta vie à Jésus, le Seigneur sera avec toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Qui a compris quelque chose? Le Seigneur est avec toi. Alors change ta façon de faire les choses. Je disais à quelqu'un, j'ai appris, je fais tout le nécessaire pour apprendre à aimer ce que je fais. Je vous ai dit comment j'ai eu 100% dans un de mes travaux de maîtrise. Je fais une maîtrise en théologie. Et dans un des cours, j'ai envoyé mon travail aux États-Unis parce que c'est avec une université américaine. Les professeurs étaient venus et puis bon, on a fait les cours et puis après il fallait leur envoyer les travaux. Dans un de mes travaux, j'ai eu 100%.
Pourquoi est-ce que j'ai eu 100%? C'était la note maximale, A+. Et puis il me dit, dans A+, il y a plusieurs notes aussi. C'est de 95 à 100% si je ne me trompe pas, dans A+. Mais il me dit, je vous ai mis 100%. Travail excellent. Mais vous savez, parce que j'ai aimé ce que j'étais en train de faire. Alors je n'ai pas simplement fait du copier-coller. Non. Pris des informations. Non, non. J'ai mis mon cœur dedans et puis j'ai rajouté, voici ce que je comprends. J'ai contribué quelque part à la réflexion théologique. C'était sur l'histoire du credo que nous sommes en train de réciter ici. L'histoire sur le concile de Nicée. Alors vous voyez, quand tu aimes quelque chose, tu vas recevoir non pas seulement ce que tu mérites, mais tu vas recevoir plus. Mais tu dois comprendre. J'aimerais vous dire, quand j'ai fait ce travail-là, mais c'était difficile. Parce qu'il y a eu des nuits où je n'ai pas dormi. Je vais travailler. C'était dur. Travailler, puis aller m'occuper de ma famille, revenir dans mon bureau, travailler. Et j'étais dans mon bureau, mon épouse a dû venir même amener de la nourriture ici à l'église pour que je mange. Et puis elle dit, oh, j'ai pitié de toi. J'ai dit, non, je suis en train de travailler. J'ai peu dormi. Mais parce que j'aimais, j'étais passionné. Les conditions n'étaient pas faciles. Voici ce qu'il est écrit. D'abord, avant que vous lisiez ce psaume, dites à votre voisin, ça c'est mon psaume à moi. Dites-lui, ça c'est l'histoire de ma vie. Alléluia. Sache que tu as une destinée. Le Saint-Esprit est avec toi. Alléluia. C'est pour ça que tu dois vivre dans la puissance du Saint-Esprit. Nous lisons ensemble le psaume 23. Cantique de David. Tous ensemble. Cantique de David. 1, 2, 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Quelqu'un dit Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Vous voyez, nous restons debout parce que nous allons prier. Le verset 4 nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand tu marches dans la vallée des difficultés, ne crains pas le mal. Tout ce que tu dois faire, fais-le correctement. Aime ce que tu dois faire. N'attends pas simplement le salaire des hommes. Recherche le salaire qui vient de Dieu. Parce que les hommes peuvent te décevoir. Les hommes peuvent ne pas te payer. Mais Dieu, d'une manière comme d'une autre, s'il est Dieu, il va se débrouiller pour te payer. Quelqu'un dit un vrai Amen. Alors j'aimerais que nous puissions ensemble prier maintenant. Quelqu'un a été béni par la parole de Dieu. Nous acclamons le Seigneur ensemble pour sa parole. Béni soit le Seigneur. Vivre par la puissance du Saint-Esprit. J'étais juste sur le premier point. Et nous terminerons notre message. Je voulais terminer aujourd'hui. Et le Seigneur connaît le besoin de son Église. C'est pour ça qu'en général, quand j'enseigne, je n'aime pas aller trop. Avant, j'allais très vite. Mais je me suis rendu compte que ça ne produisait pas autant que ça. Qu'il faut prendre le temps que chacun digère la matière pour qu'ensemble nous allions de l'avant. Amen. Quelqu'un a été béni aujourd'hui? Béni soit le Seigneur. Je sens dans mon cœur qu'il y a des personnes qui ont besoin de la prière. Si vous avez besoin de la prière, vous avez été touché dans un domaine particulier, quittez votre place très rapidement, s'il vous plaît. Venez ici devant. J'aimerais que nous puissions prier pour vous. Quittez votre place. Quel que soit le besoin, il y a un besoin particulier. Le Saint-Esprit vous a parlé dans votre cœur. Quittez votre place, simplement. Venez ici, approchez-vous. Approchez un peu plus.